Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment réaliser ce type d'affiche avec un texte avec un effet OR, donc qui va être tout simplement une illusion, puisque l'effet OR n'existe pas en tant que tel dans Photoshop, mais simplement en utilisant tout un ensemble d'effets, de styles de calque qui, superposés les uns aux autres, donneront un effet comme celui-ci sur le texte casino et barrière. Première étape, nous allons créer dans un premier temps tout simplement le document source avec une certaine dimension, 800 par 800 pour le web. Donc dans Photoshop, on va créer donc un nouveau document, donc fichier nouveau, et on va indiquer simplement ici, vous voyez, en largeur 800, en pixels, la hauteur 800, la résolution 72 et le mode colorimétrique RVB. Et je clique sur créer. Voilà, j'obtiens donc mon document, un simple carré. Étape numéro 2, on me demande d'intégrer un effet de dégradé de type radial sur l'arrière-plan. Donc on va utiliser simplement un effet, un style de calque qui sera de type dégradé. Pour ça, dans Photoshop, je vais dans un premier temps convertir mon arrière-plan en calque, donc un double clic entre arrière-plan et le petit cadenas. Je vais l'appeler simplement fond. Et sur ce calque, je vais appliquer ce qu'on appelle une incrustation en dégradé. Donc un double clic sur la partie droite au niveau du calque. Et dans cette fenêtre ici, vous voyez qu'on voit apparaître tout simplement incrustation en dégradé. Donc je clique sur le mot incrustation en dégradé. Et là maintenant, je vais pouvoir paramétrer correctement mon dégradé avec les valeurs qui me sont demandées. Première chose, on m'indique que ce dégradé est de type radial. Donc dans style, ici, vous voyez, vous avez linéaire. Là, on va sélectionner simplement le mode radial. Ensuite, on m'indique également que l'échelle de ce dégradé doit être de 115%. Donc ici, à la place de 100, je vais mettre simplement 115%. Voilà, comme ceci. Maintenant, je dois configurer les bonnes couleurs. Pour ça, je vais donc afficher ce qu'on appelle l'éditeur de dégradé. Je clique donc sur la grande bande ici de couleurs, je clique dessus et j'arrive ici dans mon éditeur de dégradé. L'éditeur de dégradé va me donner simplement les différentes étapes qui composent mon dégradé. Et qu'ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 étapes. Pour enlever une étape, il suffit simplement de cliquer dessus avec la souris et de tirer vers le bas. Et voilà, je fais disparaître mes étapes. Au final, moi je dois avoir que 2 étapes. Donc j'enlève toutes les étapes, comme ceci, et ensuite celle-ci doit se positionner à la fin de mon dégradé. Je clique et je la déplace. Et la première, je clique et je la déplace, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais configurer les bonnes couleurs qui me sont imposées. Pour ça, je vais cliquer sur la pipette en bas à gauche et j'obtiens ici l'option couleur qui devient active. Je clique sur la petite touche couleur. J'ai maintenant ici mon sélecteur de couleurs. La première couleur qui m'est demandée, c'est celle-ci. Je la copie et je vais l'indiquer dans la partie hexadécimale, comme ceci. Et je vais faire exactement la même chose pour l'étape numéro 2. Comme ceci. Et je clique sur OK. Voilà, j'ai intégré mon dégradé de manière parfaite. Il peut arriver que vous ayez, dans le cas de cet exercice, l'inverse. Vous voyez ici, on voit la couleur claire qui est au milieu, et plus on s'écarte du centre, plus on devient foncé. Peut-être que vous avez vous l'inverse. Autrement dit, vous avez ceci, la couleur foncée au centre et la couleur claire vers l'extérieur. Il suffit, vous voyez, au niveau du dégradé, ici, de cliquer sur le petit bouton inverser les couleurs, et on obtient la bonne composition. Une fois que ça c'est terminé, on peut cliquer sur OK. Cette étape est maintenant terminée. Étape suivante, je dois créer maintenant 2 textes, un casino et un barrière. Donc dans Photoshop, on va simplement utiliser l'outil texte, la petite lettre T, et là on va cliquer une seule fois, d'accord, on clique bien qu'une seule fois, comme ceci. Et ici je vais écrire le mot casino. Casino. Voilà. Ce texte, on m'impose une typo, une police, d'accord. Pour ça, on va donc afficher la fenêtre caractère, donc dans fenêtre et ensuite ici caractère. On retrouve tous les paramètres nécessaires pour mettre en place correctement le texte. Ici, la police qui est demandée, c'est Edwardian Script. Donc ici, je sélectionne Edwardian Script, comme ceci. Et la taille de ce texte, qui est beaucoup trop petite, là pour l'instant, on va le passer à du 250. Voilà.
Et ce texte, eh bien, on va le dupliquer pour pouvoir écrire cette fois-ci le mot barrière. Donc pour dupliquer le calque, eh bien, dans la fenêtre des calques, un clic droit, dupliquer le calque. Et on clique sur OK. J'ai donc maintenant ici dans ma fenêtre calque eh bien, deux calques texte différents. Je vais prendre celui qui est tout au-dessus, le déplacer et je vais venir modifier ce texte par le mot barrière, tout simplement. Donc je reprends la lettre T et là j'édite mon texte. Donc là c'est comme dans Word, hein, c'est pareil. Et on va écrire cette fois-ci barrière. Voilà, comme ceci. Ces deux textes, je vais les positionner correctement. On peut les positionner vous voyez, au centre. Alors, vous voyez, quand on déplace, on voit apparaître des repères de couleur violette qui nous indiquent simplement que ce texte maintenant est bien centré par rapport à un document. On va faire donc exactement la même chose pour le deuxième, comme ceci, et on le positionne à peu près comme ceci. Maintenant que les textes sont bien positionnés, eh bien nous allons venir ajouter, combiner à ces deux textes des effets, des styles de calque qui vont nous permettre d'avoir l'illusion, l'impression d'avoir un texte écrit en effet or. Pour ça, on va donc combiner plusieurs effets. Première chose que l'on va faire, c'est que je mets à disposition dans le cas de cet exercice eh bien, les différentes étapes du dégradé qui viendront s'appliquer sur les différents textes. Pour ça, on va donc ouvrir dans Photoshop eh bien, le document. Le document, c'est celui-ci. Voilà, on retrouve les différentes étapes. On va donc ouvrir ce document. Et vous voyez, l'idée va être de reprendre eh bien, tout simplement les pipettes qui sont présentes dans cette photo. Donc, on va importer cette photo dans notre composition graphique pour la positionner comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement enlever tout ce qui ne m'intéresse pas, hein, donc la partie haute, pour avoir accès directement derrière à mon calque. Pour ça, eh bien, je sélectionne donc mon calque 1 et je prends mon outil ici simplement de sélection et venir faire une grande sélection comme ceci pour enlever toute la partie pixel qui ne m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Je désélectionne en faisant CTRL D et maintenant je vais pouvoir reprendre ces différentes couleurs et les intégrer dans mon dégradé ici. Alors voilà le principe. On va d'abord travailler sur le calque casino. Donc je sélectionne mon calque casino et puis sur la partie droite ici je vais faire un double clic pour afficher la fenêtre des styles de calque comme ceci. Dans cette fenêtre, je vais pouvoir utiliser une incrustation en dégradé. Je clique dessus. On peut noter que vous voyez, par défaut, Photoshop en fait, a repris le taille dégradé qui a été utilisé dans notre session. Hein. C'est pas grave, nous, on va venir le paramétrer pour pouvoir avoir exactement ce que nous on veut. Première étape, on va donc définir les différentes étapes. Le but est donc de reprendre les différentes étapes qui sont ici, en termes de couleur, mais également aussi de position. Alors pour ça, on clique donc sur l'éditeur de dégradé. Et maintenant, je vais venir eh bien, simplement récupérer les différentes couleurs. Pour ça, je sélectionne la première couleur en bas à gauche. J'obtiens ici ma touche couleur disponible. Et quand je clique sur cette touche couleur, eh bien, vous voyez, je viens pouvoir récupérer ma couleur. Simplement en sortant ma souris de cette fenêtre. J'obtiens ici une petite pipette. Avec la pipette, je vais pouvoir venir piper la première étape, comme ceci. On peut noter également que la position de cette pipette est un peu décalée par rapport à celle d'origine. Donc il suffit de cliquer dessus et de la déplacer. Alors ici, tout se fait à l'œil, bien entendu. Hein. Si vous le souhaitez, pour avoir exactement la chose que moi, il suffit seulement de repérer ici la valeur et en position, ici je suis à 10%. Je vais maintenant ajouter une autre pipette. Pour ajouter une autre pipette, il suffit simplement de positionner son curseur dans la partie basse, on voit apparaître la petite main, et de cliquer. Donc on a créé une nouvelle étape. Cette étape, je vais pouvoir changer sa couleur. Je clique sur la touche couleur et je viens piper la couleur qui est ici. Et je vais répéter cette opération autant de fois que nécessaire. Donc on fait la troisième étape, comme ceci. Quatrième étape. Et enfin la dernière étape qui se situe à peu près ici, comme ceci. Voilà, donc vous voyez qu'ici on voit apparaître un début de dégradé, hein, qui sont plutôt corrects. Ce qu'on peut noter simplement par contre, c'est que vous voyez en termes de passage de couleur de l'une à l'autre, ici vous voyez c'est très serré. D'accord. Alors pour ça, il suffit de prendre cette petite poignée qui est là au milieu et de venir la décaler. C'est ce qui va nous permettre d'avoir en fait un effet brutal entre la couleur foncée et la couleur claire, et qui donnera donc l'effet de reflet sur notre visuel. On clique sur OK. Le dégradé est terminé. Il nous reste maintenant le paramétrer en termes d'aspect. Le style, vous voyez, est toujours resté sur radial. On va le remettre en mode linéaire, comme ceci. Assurez-vous de bien être, tout comme moi ici, avec un dégradé en horizontal. Peut-être que vous avez
un dégradé qui va se positionner en vertical, comme ceci, non, c'est pas correct, et bien il suffit simplement ici de remettre ça à 90 degrés pour l'avoir bien horizontal. Et enfin, l'échelle, on la remet à 100%, comme ceci. Voilà, très bien. Étape numéro 2, on va ajouter à cet effet ce qu'on appelle un effet de biseautage, ce qui va donner l'effet brillant et de relief sur le texte. Je clique sur le mot biseautage et estampage, comme ceci. Maintenant ici, dans les différents paramètres, vous voyez, quand je bouge, vous voyez qu'on a maintenant un effet d'or qui apparaît de brillance sur notre texte. Ce qui est important, c'est de jouer ici sur le contour brillant. Là ici, quand vous cliquez dans ce petit menu là, vous avez différentes manières dont le reflet peut s'appliquer. Et vous voyez, quand je sélectionne, ça n'a strictement rien à voir quand on passe sur les différents effets. Celui qui me semble être le mieux, le plus adapté, c'est celui que j'avais sélectionné, qui est donc celui-ci. Voilà, là on a bien un effet brillant. Et enfin, surtout de mettre le mode des tons clairs à 100% pour avoir quelque chose de bien brillant. On peut venir accentuer cet effet en y ajoutant également un contour, comme ceci, et un contour pareil, qui va avoir le même effet, comme ceci, et le même style. On va le lisser, comme ceci. C'est donc plus de peps. Et enfin, on va venir intégrer un effet d'ombre portée. Voilà, alors l'ombre portée, on clique dessus, et là on va augmenter la taille. Voilà, comme ceci par exemple. Et on peut aller jusqu'à ajouter également un effet satin. On dit une couleur qui va venir s'incruster sur le texte. Alors pour ça, il suffit simplement donc de cliquer sur satin. Et là, ici, vous voyez la couleur, j'ai sélectionné une couleur qui s'approche de la couleur marron, pas trop foncé, hein, pour simuler un peu l'effet d'or. Et j'ai surtout l'opacité, il faut faire attention de ne pas en mettre trop parce que sinon on va devenir très vite très marron. Or, c'est pas le but, hein. Mais vous voyez que le fait d'avoir mis ce type de valeur, par exemple ici à 75%, comme ceci, voilà, là on obtient bien notre effet or sur notre texte. Et une fois que ça c'est fait, on peut cliquer sur OK. Voilà, comme on a pu réaliser un effet or sur un simple texte. Cette image ici avec les différentes pipettes ne me sert plus à rien. Donc ça, je prends le calque 1 et je vais l'enlever. Je mets à la poubelle. Par contre, maintenant, il faut que je reproduise le même effet sur le texte barrière. Alors pour ça, soit on refait exactement les mêmes étapes que ce qu'on a fait sur le texte Casino, ou alors, puisqu'on a utilisé une technique qui permet d'utiliser les effets et les styles, on peut faire simplement un clic droit sur le petit FX ici, cliquer sur copier le style de calque, aller sur le calque barrière, un clic droit, et cliquer simplement sur coller le style de calque, tout simplement. Voilà, vous voyez qu'automatiquement tous les effets ont été reproduits sur le texte. Étape suivante, je dois intégrer maintenant un autre texte qui s'appelle Poker, machine à sous, blackjack et roulette, avec certaines caractéristiques, comme indiqué ici, la couleur blanche, la police, le style et la taille. On va donc copier ce texte, et dans Photoshop, on va créer encore une fois un troisième calque de type texte. Encore une fois, donc, je clique simplement une seule fois, et je viens coller mon texte. Voilà. Maintenant que le texte est bien positionné, il faut que je vienne le paramétrer. Donc pour ça, comme dans Word, encore une fois, on sélectionne tout le texte et dans la fenêtre caractère ici, on va venir entrer les différents paramètres. On me demande d'utiliser la police qui s'appelle Eras Light. Donc ici, on va sélectionner Eras Light, comme ceci. On me demande de l'écrire également en italique. Alors on peut noter que cette typo, la variante italique n'existe pas. On va donc utiliser le faux italique dans Photoshop, simplement en cliquant sur la petite lettre T ici, qui est en italique. Voilà, et là maintenant j'ai mon texte qui est bien italique. La police, la taille nous est imposée. On nous demande de mettre une valeur de 36 et on obtient donc ceci. Ce texte, je vais venir le positionner correctement dans mon visuel. Donc pareil, je clique dessus, je le déplace jusqu'à faire apparaître le repère rose qui m'indique que ce texte maintenant est bien positionné et bien au centre de mon document. Voilà, le texte est maintenant bien positionné. Étape suivante, je dois maintenant intégrer la photo avec les jetons. Donc je vais donc ouvrir ma photo des jetons. Voilà. Et cette photo, je vais venir l'importer dans mon document. Voilà.
première étape, ce que je vais faire, vous voyez que la photo, quand je l'ai importée, elle est positionnée directement au premier plan, et bien je vais la mettre en arrière-plan, hein. Donc je sélectionne ma photo dans ma tête des calques et je la fais descendre en dessous, juste avant le calque fond. Voilà. Cette photo est bien trop grande, hein. On va donc changer sa dimension et sa position. Grâce à la fenêtre propriété, donc si la fenêtre n'est pas affichée, vous allez simplement dans fenêtre et ensuite vous cliquez sur propriété et vous aurez cette petite fenêtre qui va apparaître. Assurez-vous de bien avoir coché l'option du petit maillage qui permet, lorsqu'on change la largeur, et bien la hauteur va changer également de manière proportionnelle afin de ne pas déformer notre photo. La dimension. Alors la largeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à du 900. Voilà, 900 me paraît plutôt pas mal. Et en position, eh bien, on va se mettre ici à 230. Voilà. Voilà ma photo qui est donc maintenant bien intégrée. On peut noter que cette photo doit avoir également un autre effet, un mode de fusion qui est un peu particulier. Alors le mode de fusion nous est demandé, c'est luminosité. Donc dans Photoshop, eh bien, je sélectionne dans ma fenêtre calque le calque des jetons et je vais lui indiquer simplement dans ce menu déroulant de passer de normal à luminosité. Voilà. Avant-dernière étape, il faut maintenant que je travaille l'intégration parfaite de ce calque. Là ici on peut noter, vous voyez, que le calque, puis on a une frontière qui est apparue, d'accord, donc qui montre que c'est pas du tout intégré, hein. Il faut qu'on ait un fondu beaucoup plus doux entre les deux éléments, entre l'image des jetons et l'arrière-plan. Pour ça on va utiliser une technique assez simple, ce qu'on appelle le masque de fusion. Pour ça on va donc cliquer sur le calque 1, le calque des jetons, et dans la fenêtre calque, tout en bas ici, vous avez le rectangle avec le petit rond. On clique dessus. Et là, je viens de créer ce qu'on appelle le masque de fusion. Je rappelle le principe du masque de fusion, c'est d'utiliser uniquement deux couleurs, du noir ou du blanc. Tout ce qui est blanc est visible, tout ce qui est noir va devenir invisible, va être caché. Et pour avoir une intégration qui va être parfaite, en fait, on va demander à Photoshop de le faire lui-même. Autrement dit, on va nous créer simplement paramétrer un simple dégradé. Un dégradé qui va aller du noir vers le blanc. Et c'est Photoshop qui automatiquement va faire les différentes étapes pour passer de manière douce entre le blanc et le noir. Et comme ça, on aura une intégration qui sera parfaite. Alors, pour ça, on sélectionne donc le calque des jetons. Et surtout, cliquez bien sur le masque de fusion. Vous devez voir apparaître des petits traits aux quatre coins du masque de fusion, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, on clique ici dans la barre d'outils sur l'outil dégradé. Si l'outil dégradé n'apparaît pas, peut-être avez-vous l'outil pot de peinture, il suffit simplement de faire un appui long sur cet outil pour faire apparaître ici l'outil dégradé. Une fois que l'outil dégradé est apparu, alors il faut configurer correctement notre dégradé. Tout en haut ici, on a l'éditeur de dégradé, donc on clique dessus et on va s'assurer qu'on a bien une couleur qui va du noir vers le blanc, tout simplement. Pour ça, donc, on sélectionne la pipette en bas à gauche. Ici, on va s'assurer qu'on a bien du noir, ça c'est bon. Et en bas à droite, on fait la même chose et là on s'assure de bien voir la couleur blanche 100%. Et on clique sur OK. Voilà, maintenant mon dégradé est bien configuré. Assurons-nous tout de même que le dégradé ici, vous voyez, tout en haut, est bien en mode linéaire, hein, pas en mode radial. Donc cochez bien la première étape. Et ensuite on se positionne un tout petit peu au-dessus. On clique, on reste cliqué et on tire vers le bas. Comme ceci. Et voilà, vous voyez que maintenant le dégradé a fait, comme ici, hein, le Photoshop a créé donc le dégradé, et automatiquement, bien, on a donc bien l'impression que l'image s'intègre parfaitement dans notre visuel. Pour avoir plus de visibilité, surtout sur le texte, ici vous voyez Blackjack et roulette, si jamais le dégradé n'est pas assez grand, il suffit seulement de refaire ce dégradé en tirant un tout petit peu plus vers le bas. On s'arrête un peu plus loin. Voilà, vous voyez que maintenant on a le texte qui est un peu plus visible. On peut aussi, bien entendu, venir repositionner nos calques. Hein. Simplement prendre le calque ici, donc poker, on le remonte un peu vers le haut. Pareil pour le texte casino, on peut le monter un peu. Et pareil pour l'effet sur le texte barrière. Voilà. Voilà comment
on a pu réaliser cette petite affiche à base de texte avec un effet or, tout simplement.